Favoriser le stockage de graisse et va favoriser le surpoids. Et le surpoids lui-même va créer du tissu adipeux supplémentaire qui va aussi provoquer de l'hyperinsulinisme. Donc c'est un facteur aggravant et ça s'imbrique et c'est un cercle vicieux. Il y a beaucoup de traitements pour le SOPK. Ça dépend de la demande de la patiente. À chaque fois, on va essayer de s'adapter à ce qu'elle souhaite. Si c'est son trouble des règles qu'elle veut qu'on traite, on va bloquer les troubles des règles. Si c'est l'hyperandrogénie, on va s'occuper de l'hyperandrogénie. Si c'est la fertilité, on va s'occuper de la fertilité. Après, pour toutes les patientes SOPK, l'hygiène de vie est extrêmement importante parce que ce qui va déterminer la difficulté à les prendre en charge, ça va être l'hyperinsulinisme. Et donc l'hyperinsulinisme, ça se prend en charge avec le mode de vie, avec l'activité physique, le sommeil et une nutrition adaptée, plutôt avec un index glycémique bas. Donc l'alimentation dans le SOPK, c'est extrêmement important puisque les patientes qui ont le SOPK, 8 fois sur 10 ont un excès d'insuline dans le sang. Et cet excès d'insuline dans le sang va provoquer une prise de poids, va provoquer des troubles des règles et va provoquer l'excès d'hormones mâles. Donc traiter l'hyperinsulinisme, ça veut dire essayer d'avoir une alimentation où on va le moins possible fabriquer d'insuline quand on mange. C'est l'alimentation avec l'index glycémique bas. Index glycémique bas pour essayer que le glucose passe le moins vite possible dans le sang pour sécréter le moins possible d'insuline. Et donc du coup, on essaye d'avoir une alimentation extrêmement riche en légumes, en protéines et d'avoir des bons glucides, c'est-à-dire des glucides qui s'absorbent aussi lentement par l'intestin. Si l'index glycémique du repas est trop haut, on va avoir un pic d'insuline important. Qui dit pic d'insuline important, dit risque de fringale avec envie de sucre derrière parce qu'on a une sensation d'hypoglycémie derrière. Alors le SOPK, c'est une cause de syndrome des apnées du sommeil. C'est très rare chez la femme jeune. Et pour autant, les femmes qui ont le SOPK sont à risque d'apnée du sommeil. Ça donne des ronflements, des pauses dans la nuit et ça donne un sommeil qui n'est pas du tout réparateur avec un excès de gaz carbonique, un déficit en oxygène dans le sang et ça provoque un hyperinsulinisme, les troubles du sommeil, donc le cerf pense mord la queue. Et il faut traiter ce trouble du sommeil et ces apnées du sommeil pour améliorer l'hyperinsulinisme. Mais l'hyperinsulinisme améliore aussi les troubles du sommeil quand on s'en occupe. Quand on a un SOPK, on a très souvent un hyperinsulinisme et pour réguler l'hyperinsulinisme, il faut avoir une alimentation équilibrée, mais aussi avoir une activité physique régulière. Et l'activité physique régulière va permettre de réduire les taux d'insuline. Pour avoir un effet sur le métabolisme, il faut 150 minutes d'activité physique par semaine. Pour avoir un effet sur le poids, il faudra 300 minutes par semaine. Alors, quand on a un SOPK, on a un excès d'insuline et l'excès d'insuline provoque ce qu'on appelle le syndrome métabolique. Donc, le syndrome métabolique, en médecine, ça comprend plein de choses. Ça comprend le diabète, les anomalies du cholestérol, ça comprend des anomalies vasculaires et ça comprend un facteur de risque cardiovasculaire pour plus tard. Et donc, pour traiter ce syndrome métabolique, il faut faire baisser l'hyperinsulinisme, ce qui va permettre d'améliorer le SOPK. Quand on a un SOPK, on a un hyperinsulinisme et cet hyperinsulinisme va favoriser le stockage de graisse et va favoriser le surpoids. Et le surpoids lui-même va créer du tissu adipeux supplémentaire qui va aussi provoquer de l'hyperinsulinisme. Donc c'est un facteur aggravant et ça s'imbrique et c'est un cercle vicieux. Et cet hyperinsulinisme, avec le temps, va s'aggraver et devenir un syndrome métabolique et provoquer des facteurs de risque cardiovasculaire. Donc il est très important de s'occuper du SOPK et de ne pas le laisser sans traitement.